Pensons peut-être à une injustice que nous avons subie grandement et que nous avons du mal à pardonner, voire l'impossibilité à pardonner. D'ailleurs, on peut l'entendre, on entend des personnes dire « ça, je pardonnerai jamais ». Donc dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter la messe, rentrer chez soi, parce que ni vous ni moi, on peut vivre pleinement l'Évangile. Mais est-ce le fond de l'Évangile et des lectures que nous entendons? Ce qui est beau dans la lecture, c'est que nous recevons le Seigneur qui prend soin de nous et qui prend soin de la création. Dans le psaume, c'est l'ensemble de la création qui est soumis à la miséricorde, à l'amour de Dieu. Et l'homme n'est pas à côté de la création, n'est pas supérieur à la création. Il est au cœur de la création. Et ainsi, il entre dans le service de la création. Et nous qui sommes au cœur de ce bois, eh bien, nous sommes situés aussi, d'une manière toute spéciale, au cœur de la création. Et je disais à celles et ceux qui étaient présents tout à l'heure, un peu en avance, c'est le nouvel an juif depuis vendredi, donc du 15 au 17, donc jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour rappeler que c'est l'ensemble de la création qui demande, qui accueille plutôt l'amour du Seigneur. Et pour ce nouvel an, on ne se dit pas une bonne année, mais soit inscrit encore dans le livre de vie. Et c'est une belle prière où nous demandons que nous puissions être inscrits dans le livre de vie de celles et ceux qui nous entourent, que nous ne soyons pas rayés de la carte ou lorsque nous voyons sur un document barrer la mention inutile. Voilà, au cœur de l'Église, au cœur du monde, au cœur de nos familles, est-ce que nous portons cette inscription au livre de vie ou alors peut-être, parfois nous-mêmes, on se barre comme une mention inutile. Et un bon nombre de jeunes se sentent comme inutiles, comme dépréciés. Vous voyez, par exemple, à l'école, on est frappé encore par l'actualité d'ensemble de harcèlement, de suicide aussi de jeunes, qui doit quand même nous interroger en tant qu'éducateurs. Comment nous prenons soin, nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas de mention inutile. Et au cœur de l'humanité également, que nous puissions être sensibles à cette présence du Seigneur, à cette empreinte du Seigneur que nous portons. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seule l'humanité, les hommes et les femmes, sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il y a un sceau spécial sur chacune et chacun d'entre nous. Donc on pourrait regarder son voisin et sa voisine et lui dire « Je te rends grâce pour le sceau que tu as, le visage que tu as. » Prendre le temps de regarder, de se saluer pour justement nous remettre au cœur de la création, au cœur des autres et aussi mieux tourner vers nous-mêmes. Jusqu'au 25 septembre, la fête du Grand Pardon aussi pour les Juifs, pendant 10 jours, c'est justement les 3 directions de leur vie. C'est-à-dire être plus attentif à soi-même, non pas en étant égoïste, mais en disant, est-ce qu'au fond, moi, je suis au service de la création, au service du Créateur. Être tourné davantage vers les autres et surtout pour être tourné davantage vers Yahvé, le Très-Haut, celui dont on ne peut prononcer le nom. Nous-mêmes, que nous puissions porter cette empreinte et ce souci pour que l'humanité et nous-mêmes, nous puissions recevoir cette attention toute particulière et non pas être rayés comme des mentions inutiles. Vous voyez, dans la vie du monde, ces dernières semaines, on peut dire que le monde est secoué par les guerres, les tremblements de terre, séismes au Maroc, inondations en Libye. Et là, les 6000 migrants qui viennent d'arriver sur l'île de Lampedusa, et il y a encore d'autres bateaux qui arrivent. Et fin de cette semaine, nous aurons les rencontres Journées méditerranéennes auxquelles le pape François participera.
Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'était un de ses premiers voyages après son élection comme pape. Il est allé sur l'île de Lampedusa pour voir de ses yeux ces personnes qui arrivaient par milliers. Et en disant, on ne peut pas laisser l'humanité, on ne peut pas détourner notre regard. Et il nous faut chercher une solution ensemble. Alors, je ne sais pas si c'est enregistré ce que je dis. Ah si, bon. On verra si on peut le publier ou pas. Il y a un montage. Ah, il y a un montage. Ça, c'est bien, ça. Je ne fais pas de politique, mais vous voyez, cette semaine, on a parlé, au lieu de parler des journées méditerranéennes, comment ça se prépare, les carrefours, les rencontres, et puis c'est l'ensemble du bassin méditerranéen qui se rencontre. Voilà, nous, les polémiques qui étaient sur la télé, Emmanuel Macron, doit-il aller à la messe avec le pape? Et voilà, ça alimente les plateaux télé. Et au lieu de regarder ce qui nous unit, on va se focaliser sur ce qui peut nous diviser. Et le pape François a encore dit, très chère Europe, réveille-toi. Fille aînée de la chrétienté, réveille-toi pour voir comment tu peux servir ton Créateur dans le visage de tes frères et sœurs. On ne peut pas rester insensible à toutes ces personnes qui sont là en disant, mais bon, peut-être voir pour l'immigration, il faut peut-être voir si on est de tel ou tel parti. Et si le pape François a cette insistance, et s'il participe à cette journée, puis après certains disaient, oh, un pape célébrer une messe dans un stade. On n'est plus catholique. Moi je suis plutôt content parce qu'en plus c'est au stade Vélodrome. Donc c'est le stade de l'Olympique de Marseille, mon équipe préférée. Donc au contraire, je trouve que c'est génial. Mais vous voyez, c'est des petits exemples comme ça pour regarder. Bien sûr, on peut avoir des questions, on peut avoir des sensibilités différentes. Mais voilà, pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi chercher peut-être plutôt à nous unir et à servir nos frères et sœurs? Et enfin, pourquoi le Seigneur nous livre, et notamment à ses apôtres, en disant il faut pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois? Et ça veut dire que le pardon n'est pas entre nos mains. Nous, on aime bien tout gérer, tout contrôler. Et le Seigneur, en disant ça, c'est pas de dire, eh bien, il faut que tu pardonnes facilement quand on te fait du mal, et puis on dit, oui, tends la joue droite, comme ça, c'est même Jésus qui l'a dit, donc il faut le faire. Non, ça veut dire que le pardon n'est même pas entre tes mains. Et peut-être que parfois, si tu n'as pas la force de pardonner, essaye au moins de confier cette impossibilité au Seigneur. Non, Seigneur, ça, je peux pas le pardonner. Parce que toi seul, tu peux éventuellement me montrer le chemin. Et d'ailleurs, ce que Jésus nous montre sur la croix, c'est lorsqu'il donne le pardon. Vous savez très bien, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il ne dit pas simplement, Père, pardonne-leur. Il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question? Quelqu'un de plus ancien que moi. Intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas simplement pardonne-leur, mais ils ne savent pas ce qu'ils font? Jésus démontre ainsi que sur la croix, il n'a en lui aucune rancœur, aucune rancune, aucune révolte. Et c'est ça, pour pouvoir pardonner, de commencer le premier pas du pardon. Il faut voir si celui qui nous a fait du mal ou celle qui nous a fait du mal a encore installé en moi de la haine, de la rancœur, de la rancune, qui fait que je vais tourner ça toujours à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans ma tête, dans ma mémoire, et ça va m'empêcher d'avancer. Et si le Seigneur nous dit pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est parce qu'il nous dit décharge-toi de cette rancœur, de cette rancune, voire de cette impossibilité à pardonner. Confie-la moi. Et je sais que dramatiquement, peut-être que tu ne pardonneras pas jusqu'à la fin. Mais permets-moi de prendre sur la croix ta révolte, ta colère, ta rancune, ton impatience, pour que tu sois au moins délesté, déchargé de cela. C'est cela, ce à quoi nous invite les lectures. C'est pas de dire, eh bien voilà, il est facile de donner son pardon. Non, c'est difficile, surtout lorsque
l'auteur du mal ne se rend même pas compte, consciemment ou inconsciemment, ne demande même pas pardon. Donc que nous puissions aussi prendre le temps de déposer tout cela au Seigneur, nous approcher davantage du Créateur, de la création et des créatures. Et au pied de cette statue de Marie qui porte l'enfant bien-aimé, où encore une fois, l'enfant colle pratiquement sa joue sur la Vierge Marie, déposons tout ce qui fait notre vie pour que Marie, dans sa tendresse, allège le poids de nos fardeaux, allège le poids de notre pays. On sait, peut-être l'automne, l'hiver sera difficile, l'inflation va encore grandir. Ça va créer encore des zones de tension. Prions pour que la violence ne s'empare pas. Prions aussi pour que nous soyons attentifs comment nous aider les uns les autres à vivre ce moment difficile pour qu'il soit un temps de partage. Peut-être que la Vierge Marie ne doit pas nous protéger des bombes, j'allais dire, d'une manière matérielle, quoique on doit quand même prier pour la paix. La guerre est quand même à nos portes, mais qu'elle puisse nous aider aussi à donner des phrases, des mots de réconciliation, de pardon, de réconfort, de relève, pour que nous puissions être à l'image de la Vierge Marie qui s'est rendue avec hâte vers sa cousine Élisabeth pour entrer dans son service et aussi rendre grâce pour la vie qu'elle a reçue. Alors rendons grâce pour la vie que le Seigneur nous donne. Au cœur de ce bois, confions la paix dans le monde, dans nos cœurs, dans nos familles, et que le Seigneur nous apprenne davantage à lui déposer tout obstacle, afin que lui, il puisse guérir toute blessure, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.